Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment résoudre ton problème d'infiltration à l'intérieur de ton véhicule. Vous avez été très nombreux à me poser plein de questions là-dessus. Donc voilà, je me devais de faire un retour en vidéo. Donc je vais te montrer toutes les pistes qui sont importantes à vérifier pour éviter d'avoir de l'eau à l'intérieur de ton véhicule. Tu vas voir, c'est très simple à régler comme problème. Mais voilà, il faut le savoir. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Donc voilà, première chose, c'est si tu as de l'infiltration d'eau, en fait, de l'eau qui rentre carrément au niveau du sol sur les passager avant, donc vraiment sur le côté conducteur et le côté passager, peu importe, hein, ça change rien du tout sur le problème. C'est souvent que voilà, tu as des évacuations d'eau ici, donc là de ce côté, pareil là-bas, et en général tu en as une qui se situe à peu près vers le milieu. Donc ça fait ici, je sais pas si tu le vois bien, tu vois, on le voit là-bas, tu vois, il y a plein de saleté. Et ben l'eau va ruisseler en fait là le long de ton pare-brise, va s'accumuler là, et avec toutes ces saletés là, ça va boucher, et justement là en dessous tu as une évacuation d'eau. Alors je te le montre, tu vois, elle est juste là-bas. Hop, je vais rapprocher la caméra pour que tu puisses bien le voir. Voilà, ce petit truc là, c'est ce qui sert d'évacuation d'eau. Donc ça, tu vois, c'est souvent, tu as un petit peu de saleté à l'intérieur. Bon, ça dépend du véhicule, hein. Tu as certains véhicules, ça te fait comme un petit tuyau. Ce petit tuyau que tu peux avoir donc sur le milieu, ou comme là un petit morceau de plastique pour évacuer l'eau, et ben ça, si tu ne le nettoies pas, que tu le laisses comme ça, et ben l'eau va rentrer à l'intérieur de ton habitacle par la ventilation en fait. Et c'est pour ça que des fois tu vas mettre la ventilation, tu vas te retrouver avec un pare-brise plein de buée, et tu vas pas comprendre pourquoi. C'est juste que là c'est plein de saleté et donc d'eau qui s'est accumulée, et du coup ça te fait rentrer de l'humidité à l'intérieur. Alors soit de l'eau, soit juste de l'humidité, et en fait le problème se résout facilement. Tu as juste à vider ce truc là, c'est aussi simple que ça. Alors ça dépend des véhicules, hein. Tu en as où le plastique là tu peux arriver à l'enlever, ou alors tu essaies de prendre un bâton, tu grattes, tu essaies de déboucher le tuyau qui est en dessous. Enfin en tout cas, tout ce qu'il faut faire, c'est juste le nettoyer. C'est pas plus compliqué que ça. Après, je vais te montrer un autre souci qui vient assez souvent. C'est pour les places avant aussi. Donc, je te le montre. C'est en général les joints de porte. Donc, là, en général, tu vois, tu as tout ton joint. Donc là, celui-ci est propre. Mais si jamais il n'a pas été bien nettoyé, et ben dans sa partie la plus basse, des fois tu peux arriver à avoir des petites traces blanches. Et ben là, ça va te signaler que voilà, il y a un passage d'eau ici. Donc c'est pas compliqué. Tu prends du produit pour nettoyer, du savon, une éponge, et tu nettoies vraiment tout ton joint, tout le contour. Vraiment, tu le nettoies bien comme il faut pour qu'il n'y ait plus de saleté, parce que dès qu'il y a un tout petit peu de terre en fait, et ben ton joint donc va avoir tendance à se sécher, il va perdre un tout petit peu en souplesse. Tu vois là, celui-ci il est super souple, mais dès qu'il va être un tout petit peu sec, il va perdre en souplesse, et en fait il va pas faire son office de joint correct. Donc voilà, pour repérer assez facilement, tu vois souvent dans les parties les plus basses, si tu as des petites traces blanches, ça veut dire que c'est par là que passe l'eau. Donc il n'y aura pas de doute à avoir, c'est que ton joint est sale. Et certainement peut-être même un peu sec. Donc ce que je te propose de faire, c'est d'aller en pharmacie ou dans les commerces, tu essayes de t'acheter de l'huile de paraffine. Ça permettra de redonner un peu de souplesse à tes joints et éviter justement que tu aies des entrées d'eau. Une autre petite chose très importante, c'est l'infiltration d'eau par la portière, parce que certains ont tendance à faire des découpes dans les portières pour pouvoir mettre des haut-parleurs, et malheureusement, ils ont tendance aussi à couper la petite membrane en plastique, et donc du coup, l'eau peut aussi rentrer par là. Donc à faire très attention. Après donc, pareil pour les portes à l'arrière, tu fais exactement la même chose. Pour le coffre, toujours la même chose.
Tu vois, regarde, je te le montre. Hein. Moi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et puis, tu vois, tout l'été, ça a été est tombé un peu de saleté. Donc, tu vois, là, c'est bien dégueulasse. Mon joint n'est pas sale, hein, mais tu vois, la terre s'est accumulée là. On n'y fait pas forcément gaffe, mais bon, toute cette terre-là va avoir tendance à te sécher le joint et abîmer le joint. Donc, voilà, bien le nettoyer, bien le graisser pour le remettre comme il faut. Après, par contre, si tu as de l'eau qui rentre dans le coffre, ça vient aussi assez souvent, tu sais, des feux à l'arrière. Donc celui-ci donne accès un tout petit peu quand tu retires la moquette ici. Tu peux voir que tu peux changer les ampoules sans forcément démonter le feu arrière. Et donc du coup, ce petit accès est protégé par un joint tout autour du feu. Mais des fois, ce joint, donc par rapport à la saleté et à la terre, eh ben, arrive à se sécher et justement, il ne fait plus l'étanchéité. Et donc, tu peux avoir de l'eau qui peut rentrer aussi dans ton coffre par là. Tu vas pas forcément t'en apercevoir rapidement, mais en général, quand ça rentre dans le coffre, ça va ruisseler dans le coffre. Et après, tu vas te retrouver avec le dessous de la banquette humide et après les places arrière qui vont être humides. Donc, bien y faire gaffe à ça. Parce que l'eau rentre très bien par les feux. Tu vois, ceux-là, ils sont quand même assez bien protégés. Mais voilà, je sais que avant sur ma Renault Clio, j'avais tout le temps ce problème-là d'eau qui rentrait à l'intérieur de l'habitacle par justement les feux. Alors, j'ai essayé, j'ai mis du caoutchouc et tout ça. Et en fait, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Pour régler le problème donc d'infiltration d'eau par rapport à ton feu arrière, si ton joint est un peu sec, eh ben, ce que je te propose de faire, tu démontes ton feu, tu regardes bien toutes les parties qui sont en contact avec ce joint et en fait, tu vas lui donner un tout petit peu plus d'épaisseur en faisant carrément, bon, c'est du bricolage, hein, je le sais, mais soit tu changes ton feu, soit sinon, si ton feu coûte assez cher, je te propose de faire un petit joint silicone à l'endroit où repose ton joint. Et comme ça, quand tu vas remettre ton feu en place, il sera un peu plus écrasé et permettra une meilleure jointure. Voilà. Bien sûr, bon, ton joint, avant, tu le nettoies bien comme il faut, que ça soit bien nickel, bien propre. Mais voilà. Normalement, tu ne devrais plus avoir de soucis d'infiltration d'eau à l'intérieur de ton véhicule. Voilà les seules entrées d'eau que tu peux avoir. Bon, bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à devenir membre de la chaîne pour avoir plein d'infos, d'astuces et puis surtout une réponse prioritaire à tes commentaires. Devenir membre, c'est tu appuies sur le petit carré rejoindre la chaîne et c'est un abonnement en fait de 99 centimes d'euros par mois. Donc ça coûte vraiment rien. Et comme ça, au moins, je répondrai en priorité à tes commentaires. Vous êtes quand même assez nombreux maintenant et donc c'est assez difficile pour moi de répondre à tous les commentaires. Donc voilà, si tu deviens membre, je répondrai en priorité au tien. Voilà mon ami, à très bientôt. Ciao.